Je reviens pour une petite vidéo rapide sur une bande dessinée qui m'a plu énormément, que j'ai lu il y a, je sais plus, quelques temps maintenant. Et je me suis dit pourquoi pas la présenter succinctement. Donc c'est Femme rebelle, l'histoire de Margaret Sanger par Peter Badge, je sais pas, aux éditions Nada. Donc vous voyez, c'est assez fin, mais vous allez voir, vous allez être vite surpris par le contenu. Alors c'est une bande dessinée, je préfère le dire, hein, qui coûte 18 euros. Donc c'est un prix quand même conséquent, hein. Tout le monde ne peut pas se permettre, c'est assez cher. Et j'ai craqué pour les deux exemplaires. Donc ici, Fire, qui est l'histoire, la biographie d'une autre personne, d'une autre militante pour d'autres causes. Et ici, Margaret Sanger, d'accord. J'adore. Vraiment, ce qui m'a plu d'entrée de jeu, c'est le graphisme, le dessin, quoi. Vraiment, style à l'américaine, underground des années 80, on va dire ça. Regardez-moi ça. Alors, là, c'est une planche, mais je sais pas, les bras un peu désarticulés, la caricature, tout ça, je kiffe, quoi. Je trouve ça super. Et gros clin d'œil, si je puis dire, aux BD de Black Death, qui sont comme, par exemple, j'ai ici Trash, mais je les ai quasi toutes. Donc voilà, je pense que c'est quand même le style à l'américaine, quoi. Vous voyez un peu la ressemblance. Combien même chacun garde son style, hein. Donc voilà, aujourd'hui, une femme rebelle, l'histoire de Margaret Sanger, donc une militante féministe, c'est très en thème en ce moment, militante féministe qui a lutté énormément pour la libération de la femme et surtout pour les méthodes de contraception qui à l'époque n'étaient pas aussi démocratisées et acceptées dans la société. Alors en entrée de jeu, on a cette couverture qui est quand même superbe et qui n'apparaît pas dans la bande dessinée. Pourtant, c'est quelque chose, un fait marquant de sa vie. Elle a été interdite de s'exprimer en 1920 à Boston, et là, elle se trouve à Boston, et en fait, elle est bâillonnée sur scène. Son discours, elle l'a écrit, c'est deux autres personnes, donc un militant, il me semble, et un avocat, qui vont lire à tour de rôle son écrit. Donc pour contourner la loi, si je puis dire. Donc ça, je trouve ça fantastique. C'est la première fois vraiment que la couverture, au-delà d'une image différente, comme à chaque fois du contenu, mais là vraiment ça raconte quelque chose et en fait sa vie est tellement riche, tellement intéressante, bah voilà, on a une partie de sa vie en couverture, je trouve ça trop bien. Donc c'est une édition de très grande qualité. Donc on a vraiment, bon voilà, vous avez au début à propos de la couverture, un sommaire, postface, préface, il y a tout ce que vous voulez là-dedans, hein, les interviews, les machins, les trucs. On commence avec la BD, alors c'est très complet, hein. Vous allez mettre, je sais pas, un certain temps à la lire. Un certain temps à la lire, à relire, si vous souhaitez la relire. Vous voyez, c'est très coloré, j'adore, c'est super bien. Mais au-delà de son aspect coloré, caricatural avec les bras, les machins, c'est très très parlant, hein. Ça raconte la vie de cette militante-là qui s'est battue toute sa vie pour le droit des femmes, hein. Donc ça, je vais pas vous l'expliquer en longueur parce que c'est très très long. Par contre, dans ces éditions-là, alors l'autre pour Fire, c'est la même chose. À la fin, on a donc encore une fois une petite conclusion par l'auteur. Et enfin, ce qui est super intéressant, donc chaque page, par exemple, enfin quasi chaque page 18, page 19, page 22 et ainsi de suite, bah, on a l'explication historique de ce qui se passe dans la BD. Avec des photos par moment, vous voyez, ça c'est un truc de fou, quoi. Vous imaginez le travail qu'il a dû avoir, quoi. C'est juste formidable, quoi. Et à la fin, petite ouverture sur Margaret Sanger aujourd'hui, avec parallèle avec ce qui se passait bah, avec l'Amérique de Trump. Parce que lui, il n'était pas trop pour les idées de Margaret Sanger, enfin bref. Donc voilà, c'est complet, c'est une belle biographie et on apprend énormément de choses. C'est pas que de la bande dessinée, divertissement, si je puis dire, c'est du contenu, du gros contenu et on comprend pourquoi ça coûte par exemple 18 euros pour celui-là et celui-là. Alors ça, on pourra en parler une autre fois, mais pareil, hein, vous voyez, c'est le même, c'est le même délire, quoi, hein, voilà. Super bande dessinée, Femme rebelle, l'histoire de Margaret Sanger, c'est par Peter Badge aux éditions Nada.